Je reconnais que l'exercice qui consiste ce soir à tenir cette conférence n'est pas facile. Vous représentez une association médicale et je viens vers vous en tant que médecin. Pourtant, la médecine que nous souhaitons aborder est si éloignée des points de vue orthodoxes actuels qu'il sera peu question dans cet exposé de cabinets médicaux, de centres de soins ou de salles d'hôpitaux tels que nous les concevons aujourd'hui. Si, en tant qu'adepte de Hahnemann, vous n'étiez extrêmement en avance sur ceux qui prêchent les enseignements de Galien et exercent la médecine conventionnelle depuis les 2 derniers millénaires, nous redouterions vraiment de nous exprimer. Mais l'enseignement de votre grand maître et de ses confrères a apporté tant d'éclaircissements sur la nature de la maladie et vous a permis de faire un tel pas en avant sur le chemin qui mène à la véritable guérison que je vous sens prêt une nouvelle fois à me suivre dans cette voie afin de découvrir les autres atouts d'une parfaite santé et la véritable nature de la maladie et du traitement. L'idée d'Hahnemann éclaira l'humanité plongée dans les ténèbres du matérialisme, l'homme en étant arrivé à considérer la maladie comme un problème purement matérialiste qu'on ne pouvait soulager et soigner qu'à partir des moyens matérialistes. Hahnemann, comme Paracels, savait que si nos aspects spirituels et mentaux sont en harmonie, la maladie ne peut exister et s'est efforcé de trouver les remèdes aptes à soigner nos esprits, nous procurant ainsi paix et santé. Les progrès d'Hahnemann furent gigantesques et il nous a propulsés en avant dans cette voie, mais il n'eut que le temps de sa vie pour œuvrer, et c'est à nous qu'incombe désormais de poursuivre ces recherches-là où il les a interrompues, et d'ajouter notre pierre à l'édifice de cette guérison parfaite dont il a posé les jalons en amorçant ainsi dignement sa construction. L'homéopathe s'est déjà abondamment débarrassé des aspects inutiles et dérisoires de la médecine conventionnelle, mais doit cependant aller plus loin. Je sais que vous souhaitez aller de l'avant, car ni la connaissance du passé, ni celle du présent ne suffisent à ceux qui aspirent à la vérité. Paracels et Hahnemann nous ont appris à ne pas trop prêter d'attention aux détails de la maladie, mais à soigner la personnalité, l'homme intérieur, car ils avaient compris que si notre nature spirituelle et mentale était en harmonie, la maladie disparaissait. Cet enseignement constitue le grand fondement de leur édifice dont l'élévation doit se poursuivre. Hahnemann comprit ensuite comment parvenir à cette harmonie et découvrir qu'à partir des médicaments et des remèdes de l'ancienne école, à partir d'éléments et de plantes qu'il avait lui-même sélectionnés, il pouvait par intensification en modifier l'action de sorte que la substance à l'origine des empoisonnements et des symptômes de la maladie pouvait, utilisée en très petite quantité, soigner ces symptômes spécifiques s'ils étaient préparés selon sa méthode particulière. Il formula alors sa loi. Les semblables guérissent les semblables. Autre grand principe fondamental de la vie. Puis il nous a laissé poursuivre l'édification du temple dont il avait entrevu les prémices. Et si nous suivons cette idée, la première déduction importante que nous pouvons en tirer, c'est qu'en réalité, c'est la maladie elle-même qui est le semblable guérissant le semblable, car la maladie est le résultat d'une action erronée. Elle est la conséquence naturelle d'une disharmonie entre notre corps et notre esprit. Elle est le semblable guérissant le semblable, car c'est précisément la maladie qui dissimule et nous alerte que nous continuons à commettre des actions erronées, et c'est en même temps une leçon qui nous apprend à corriger notre parcours pour harmoniser notre vie avec les lois de notre esprit. La maladie est le résultat d'une pensée et d'une action erronée, et disparaît lorsque l'action et pensée sont en harmonie. Une fois la leçon de la douleur, de la souffrance et de l'angoisse assimilée, sa présence n'a plus lieu d'être, aussi disparaît-elle automatiquement. C'est ce qu'entend Hahnemann de manière incomplète par le semblable guérissant le semblable. Une vision fabuleuse s'offre alors à nous et nous prenons conscience que nous pouvons accéder à une véritable guérison, non pas en repoussant le tort par le tort, mais simplement en remplaçant le tort par le juste, le bien se substituant au mal, la lumière aux ténèbres. Nous avons fini par comprendre que nous ne combattons plus la maladie par la maladie. Nous ne mettons plus en opposition la maladie et ses effets, et nous n'essayons plus de chasser les maladies par les mêmes substances,
qui peuvent les provoquer. Nous en arrivons au contraire à pratiquer la vertu opposée qui éliminera la faute. Et la pharmacopée devrait, dans un proche avenir, se composer exclusivement de ces remèdes qui ont le pouvoir de faire du bien, en écartant ceux dont la seule qualité est de résister au mal. S'il est vrai que la haine peut être surmontée par une haine plus grande encore, elle ne peut être guérie que par l'amour. S'il est possible de faire obstacle à la cruauté par une cruauté plus grande, elle n'est véritablement éliminée qu'à partir du moment où se développent des qualités de sympathie et de compassion. Si une peur peut être vaincue et se dissiper en présence d'une peur plus importante, le véritable traitement de la peur réside cependant dans un parfait courage. Et nous, qui sommes de cette école de médecine, devons maintenant porter notre attention sur ces merveilleux remèdes ayant été divinement disséminés dans la nature pour notre guérison, sur ces plantes et ces herbes bienfaitrices et prodigieuses que l'on trouve dans la campagne. Il est par conséquent fondamentalement erroné de prétendre que le semblable guérit le semblable. Hahnemann avait une conception relativement juste de la vérité, mais l'a exprimée de manière incomplète. Le semblable peut vaincre le semblable peut repousser le semblable, mais eu égard à la véritable guérison, le semblable ne peut guérir le semblable. Si vous prêtez attention aux enseignements de Krishna, Bouddha ou du Christ, vous noterez que l'enseignement du bien triomphe toujours sur le mal. Le Christ nous a appris à ne pas résister au mal, à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous persécutent. Pas de semblable guérissant le semblable dans tout ceci. Il en va de même dans la véritable guérison, dans le progrès spirituel. Nous devons toujours faire en sorte que le bien chasse le mal, que l'amour triomphe de la haine, et que la lumière dissipe les ténèbres. Nous devons éviter tout poison, tout élément nocif, et ne recourir qu'à ce qui est bénéfique et beau. Sans doute Hahnemann chercha-t-il, par le truchement de cette méthode d'intensification, à muer le tort en raison, et les poisons en vertu, mais il est plus simple de recourir directement à de bons remèdes vertueux. La guérison se situe au-delà des choses et des lois matérielles. D'origine divine, elle n'est liée à aucune de nos conventions ou normes ordinaires. Aussi, devons-nous élever nos idéaux, nos pensées et nos aspirations à la hauteur de ces dimensions nobles et glorieuses qui nous ont été enseignées et révélées par les grands maîtres. N'allez pas croire qu'il s'agisse de sous-estimer l'œuvre d'Hahnemann, mais bien au contraire, il a instauré les grandes lois fondamentales, la base. Mais il n'y eut qu'une vie, et s'il avait poursuivi plus longuement ses travaux, sans doute les aurait-il orientés en ce sens. Nous ne faisons que poursuivre son œuvre, pour l'acheminer vers sa prochaine étape naturelle. Considérons maintenant les raisons pour lesquelles la médecine doit incontestablement changer. La science des 2 derniers millénaires considérait la maladie comme un agent matériel ne pouvant être éliminé qu'à l'aide de moyens matériels, ce qui est naturellement complètement faux. La maladie physique telle que nous la connaissons est le résultat, le produit, le stade final de quelque chose de beaucoup plus profond. La maladie s'installe au-delà du plan physique, sur un plan plus proche du mental. Elle résulte intégralement d'un conflit entre notre moi spirituel et notre moi mortel. Tant que ces 2 aspects sont en harmonie, nous sommes en parfaite santé, mais en cas de discordance, s'ensuit alors ce que nous qualifions de maladie. La maladie n'est ni une punition ni cruauté, elle est purement et simplement un correctif, un instrument qu'utilise notre âme pour nous indiquer nos défauts, nous éviter de commettre des erreurs plus importantes, nous empêcher de provoquer encore plus de dégâts et nous ramener sur le chemin de vérité et de lumière que nous n'aurions jamais dû quitter. La maladie existe en réalité pour notre bien, elle est protectrice, bien que nous devrions être en mesure de l'éviter si nous en avions une juste compréhension associée à une volonté de bien faire. Quelle que soit l'erreur que nous commettons, cette dernière se répercute sur nous et selon sa nature provoque chagrin, abattement et souffrance. Son but est de nous faire comprendre l'effet nocif des actions et des pensées erronées et en générant les conséquences identiques sur nous-mêmes, de nous montrer à quel point elles peuvent heurter les autres et sont contraires à la grande loi divine de l'amour et de l'unité.
C'est précisément la maladie qui renseigne le médecin attentif sur la nature du conflit. Cela vous semblera peut-être plus clair si je vous cite quelques exemples à retenir, car quelle que soit la maladie dont vous souffrez, cette dernière apparaît dès lors qu'il y a disharmonie entre vous-même et la divinité qui est en vous, dès lors que vous commettez une erreur que votre moi plus élevé tente de corriger. La douleur est le résultat de la cruauté qui cause de la douleur aux autres. Elle peut être mentale, physique, mais vous pouvez être sûr que quelle que soit la douleur dont vous souffrez, si vous cherchez bien au fond de vous-même, vous trouverez trace dans votre caractère de quelques actions violentes ou pensées rigides. Supprimez-les et votre douleur cessera. Si vous souffrez de rigidité des articulations ou des membres, vous pouvez être tout aussi certain que de la rigidité se cache dans votre esprit, que vous vous accrochez probablement de manière trop rigide à certaines idées, certains principes, certaines conventions, et ce peut-être à tort. Si vous souffrez d'asthme ou de difficultés respiratoires, vous étouffez en quelque sorte une autre personnalité, ou vous vous opprimez vous-même en manquant de courage pour agir de manière appropriée. Si vous dépérissez, c'est que vous permettez à quelqu'un de bloquer l'entrée de votre force vitale dans votre corps. De plus, la partie du corps affectée renseigne sur la nature de l'erreur. La main, erreur ou préjudice dans l'action. Le pied, non-assistance aux autres. Le cerveau, perte de contrôle. Le cœur, carence, excès ou action erronée dans le domaine amoureux. L'œil, manque de clarté ou de compréhension face à la vérité que vous devez affronter. Et de la même façon, on pourrait élaborer la raison et la nature d'une infirmité. Au patient d'en tirer la leçon et d'y apporter la meilleure correction possible. Jetons maintenant un rapide coup d'œil à l'hôpital du futur. Il sera un sanctuaire de paix, d'espoir et de joie. Pas de précipitation, pas de bruit, totalement dépourvu de tous ces appareils terrifiants et des équipements actuels, délivré de l'odeur désagréable des antiseptiques et des anesthésiques, et privé de tout ce qui évoque la maladie et la souffrance. On n'y pratiquera plus les fréquents relevés de température qui perturbent le repos du patient. Plus de contrôle quotidien à coups de stéthoscope et d'analyse pour graver dans l'esprit du patient la nature de sa maladie. Aucun intérêt constant pour le pouls ne doit lui rappeler que son cœur bat trop rapidement. Toutes ces pratiques détruisent en effet la réelle atmosphère de calme et de paix, si nécessaire aux patients pour qu'ils parviennent à une guérison rapide. Nous n'aurons plus besoin non plus de laboratoire, car l'examen minutieux et microscopique du détail n'aura plus d'importance. Une fois qu'on aura tout à fait compris que c'est le patient qui est à soigner, non la maladie. L'objectif de chaque institution sera d'offrir une atmosphère de paix, d'espoir, de joie et de confiance. Le maximum sera fait pour encourager le patient à oublier sa maladie, pour qu'il s'efforce de recouvrer la santé, tout en corrigeant les défauts de son caractère et parvienne à en tirer une leçon. L'ensemble de ce qui concernera l'hôpital du futur sera synonyme d'encouragement et de bonté, de sorte que le patient sera en quête de ce refuge pour y trouver soulagement à sa maladie, mais aussi pour envisager une vie qui soit davantage en harmonie avec les lois de son esprit que précédemment. L'hôpital sera comme une mère pour les malades. Il les accueillera en son sein, les calmera, les réconfortera et leur insufflera espoir, foi et courage afin qu'ils surmontent leurs difficultés. Le médecin de demain comprendra qu'il n'a pas par lui-même le pouvoir de guérir. Mais s'il voue son existence au service de son prochain et à l'étude de la nature humaine, de manière à pouvoir en comprendre partiellement le sens, s'il souhaite de tout son cœur soulager la souffrance et renonce à tout le reste pour aider les malades, alors les connaissances pour les guider et le pouvoir de guérison, permettant de soulager leur douleur, pourront transiter par son intermédiaire. Et à ce moment-là, son pouvoir et sa capacité d'aider seront proportionnels à la force de son désir et à sa volonté de servir. Et il comprendra que la santé, au même titre que la vie, n'appartient qu'à Dieu. Que lui-même et les remèdes auxquels il recourt ne sont que des instruments, des dispositifs sur le plan divin, visant à remettre ceux qui souffrent sur le chemin de la loi divine. Il ne s'intéressera absolument pas à la pathologie ou à l'anatomie pathologique.
car son étude portera sur la santé. Que lui importera par exemple que l'insuffisance respiratoire soit due au bacille de la tuberculose ou au streptocoque ou à tout autre organisme. Mais lui importera grandement de savoir quel aspect de l'amour le patient développe de manière erronée. Les rayons X ne seront plus nécessaires pour examiner une articulation arthritique. On tentera plutôt de déceler dans la façon de penser du patient la rigidité de son esprit. Le pronostic de la maladie ne reposera plus à long terme sur des signes et des symptômes physiques, mais sur l'aptitude qu'aura le patient à corriger son défaut et à vivre en harmonie avec sa vie spirituelle. La formation du médecin portera sur une étude approfondie de la nature humaine, le grand aboutissement du pur et du parfait, la compréhension de la dignité divine de l'homme ainsi que sur la manière d'assister ceux qui souffrent, de sorte à ce qu'ils puissent harmoniser leur comportement et leur moi spirituel et apporter l'équilibre et santé à leur personnalité. Il devra être en mesure de comprendre, à partir du vécu et de l'histoire du patient, le conflit qui génère la maladie ou la disharmonie entre le corps et l'âme, et être de ce fait à même d'offrir le conseil et le traitement approprié en vue d'améliorer le sort de celui qui souffre. Il devra également se pencher sur la nature et sur ses lois. Il sera familiarisé avec ses pouvoirs de guérison et pourra y recourir dans l'intérêt et pour le bien du patient. Le traitement de demain présentera essentiellement 4 atouts pour le patient: la paix, l'espoir, la joie et la confiance. Et l'ensemble des conditions ambiantes et l'attention tendront vers cet objectif. Entourer le patient d'une telle atmosphère de bien-être et de lumière stimulera sa guérison. Dans un même temps, les erreurs du patient qui auront été diagnostiquées seront mises en relief et assistance et encouragement lui seront proposés afin qu'il puisse s'en débarrasser. De plus, ces prodigieux remèdes divinement enrichis en pouvoirs guérisseurs seront administrés afin d'ouvrir les canaux qui permettent de laisser entrer davantage de lumière dans l'âme, de sorte que le patient sera envahi de vertus curatrices. L'action de ces remèdes consiste à stimuler nos vibrations, à ouvrir nos canaux pour qu'ils reçoivent notre moi spirituel, submergent notre personnalité de la vertu caractéristique dont nous avons besoin et nous débarrassent du défaut à l'origine du mal. Ils ont la faculté, tout comme la belle musique ou toute chose grandiose qui nous inspire, d'élever notre véritable personnalité et de nous rapprocher de notre âme, et par le biais de cet acte authentique, de nous apaiser et de nous soulager nos souffrances. Ils ne guérissent pas en s'attaquant à la maladie, mais en submergeant notre corps de prodigieuses vibrations, issues de notre personnalité la plus élevée, en présence de laquelle la maladie disparaît comme neige au soleil. Et ils changeront en fin de compte l'attitude du patient vis-à-vis de la maladie et de la santé. L'idée qu'une amélioration puisse être obtenue en dépensant des fortunes doit être à jamais écartée. La santé, comme la vie, est d'origine divine et ne peut s'acquérir qu'à partir d'instruments divins. L'argent, le luxe, les voyages vus de l'extérieur peuvent nous donner l'illusion d'une amélioration de notre corps physique, mais ces choses-là ne peuvent nous procurer de la véritable santé. Le patient de demain se doit de comprendre qu'il est le seul à pouvoir soulager sa souffrance, même s'il peut recevoir conseil et assistance de la part d'un frère plus âgé, qui le soutiendra dans son effort. La santé existe dès lors que l'esprit, l'âme et le corps sont en parfaite harmonie. Seule cette harmonie est à atteindre avant la fin du traitement. À l'avenir, on ne tirera plus aucune fierté d'être malade. Au contraire, les gens auront honte de la maladie comme s'il s'agissait d'un crime. J'aimerais maintenant vous éclairer sur 2 aspects, probablement à l'origine de la maladie dans ce pays, plus que toute autre cause. La convoitise et l'idolâtrie, grands mots de notre civilisation. La maladie nous est envoyée naturellement comme un correctif. Nous l'infligeons entièrement à nous-mêmes. Elle est le résultat de nos actions et de nos pensées erronées. Si nous pouvons corriger nos défauts et vivre en harmonie avec le plan divin, la maladie ne nous atteindra pas. Dans notre civilisation, l'avidité est omniprésente. Soif de richesse, de reconnaissance sociale, d'honneur mondain, de confort ou de popularité.
Ce n'est cependant pas ces désirs dont il est question, car ils sont en comparaison bien inoffensifs. Le pire de toutes les convoitises est celle qui consiste à posséder un autre individu. C'est à vrai dire si répandu que c'en est presque devenu normal et bienséant. Ce qui n'allège en rien le mal, car vouloir posséder ou influencer un autre individu, une autre personnalité, revient à usurper le pouvoir de notre Créateur. Combien de personnes considérez-vous comme libres parmi vos amis et parents? Combien d'entre elles ne sont pas bridées, influencées ou contrôlées par un autre être humain? Combien d'entre elles pourraient affirmer au fil des jours, des mois, des années, qu'elles n'obéissent qu'aux principes de leur âme et demeurent impassibles à l'influence des autres? Pourtant, chacun de nous est une âme libre, qui n'est responsable de ses actions comme de ses pensées que devant Dieu à jamais. La meilleure leçon de vie consiste peut-être à apprendre ce qu'est la liberté. La liberté vis-à-vis des circonstances, de l'environnement, des autres, et surtout de nous-mêmes. Car tant que nous ne serons pas libres, nous ne serons pas pleinement aptes à nous consacrer à notre prochain et à le servir. N'oubliez pas que dès lors que nous souffrons de maladies ou de privations, que nous sommes entourés de parents ou d'amis qui nous irritent, que nous vivons au milieu des personnes qui exercent sur nous un contrôle et nous dictent des lois qui interfèrent avec nos plans et s'opposent à notre développement, cela n'est que le fruit de nos actions, car subsiste encore en nous un aspect qui entrave la liberté de quelqu'un ou un manque de courage pour affirmer notre individualité, raison de notre venue au monde. Dès lors que nous avons donné une liberté totale à tout ce qui nous entoure, que nous ne souhaitons plus ni enchaîner ni brider, que nous n'attendons plus rien de personne, que notre seule idée est de donner pour donner, sans rien attendre en retour, à partir de ce moment-là, nous nous apercevrons que nous sommes libres vis-à-vis du monde entier. Nos liens se déferront, nos chaînes se briseront, et pour la première fois de notre vie, nous connaîtrons la joie esquisse d'une liberté parfaite. Délivrés de toute l'étroitesse humaine, exclusivement vouée au service spontané et joyeux de notre moi le plus élevé. Le pouvoir de domination est tel en Occident qu'une grave maladie devient nécessaire pour que les gens comprennent leur erreur et modifient leur façon de vivre. Et conformément tant à son intensité qu'au type d'emprise exercée sur l'autre, nous souffrons considérablement aussi longtemps que nous continuons à usurper un pouvoir qui n'appartient pas à l'homme. La liberté absolue est la raison même de notre naissance, et nous ne pouvons l'atteindre que si nous l'accordons à chaque âme vivante susceptible d'entrer dans notre vie. Car nous récoltons ce que nous semons et en vérité, nous serons jugés de la même mesure dont nous jugeons les autres. Exactement comme si nous nous opposons à une vie, qu'elle soit jeune ou ancienne, cela aura des répercussions sur nous-mêmes. Si nous bridons les activités des autres, nous pouvons voir nos corps se brider à cause d'une rigidité. Si en plus, nous leur infligeons douleur et souffrance, il faudra s'attendre à en supporter tant autant, jusqu'à ce que nous apportions les corrections nécessaires. Et aucune maladie, même sévère, ne peut nous empêcher de cesser nos agissements et de changer de voie. Courage à ceux d'entre vous qui souffrent à cause d'un autre, car cela signifie que vous avez atteint un stade de progrès, dès lors que vous avez appris qu'il est possible de gagner la liberté. La véritable douleur et la souffrance que vous endurez vous apprennent à corriger votre défaut, et une fois que vous aurez compris ce défaut et vous l'aurez corrigé, vos problèmes disparaîtront. Le moyen de se préparer et d'appréhender ce travail est d'adopter une extrême gentillesse. Ne jamais blesser quelqu'un, ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'action. Souvenez-vous que c'est grand-peine, que chacun obtient son salut, et que nous traversons la vie afin d'en tirer des leçons en vue de la perfection de notre âme. Nous devons procéder ainsi pour nous-mêmes, pour tirer bénéfice de nos expériences, apprendre à éviter les pièges de la société, et nous efforcer de trouver le chemin qui mène au sommet de la montagne. Le maximum que nous puissions donc faire, si nous disposons d'une petite connaissance, d'une expérience supplémentaire par rapport à un frère plus jeune, c'est de le guider très aimablement. S'il nous écoute, c'est parfait. Sinon, il faudra attendre patiemment qu'il vive une expérience supplémentaire qui le renseigne sur son défaut, et dès lors, il pourra certainement nous rejoindre.
Nous devrions nous efforcer d'être une extrême gentillesse, une extrême quiétude et d'un secours extrêmement patient lorsque nous évoluons parmi nos compagnons. Nous nous assignons davantage à un souffle de vent ou à un rayon de soleil, toujours prêts à leur venir en aide lorsqu'ils le souhaitent, sans jamais les plier à nos intentions. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre grande entrave à la santé, beaucoup plus répandue de nos jours, et qui est l'un des plus grands obstacles rencontrés par les médecins dans leur effort de guérison. Un obstacle qui est une forme d'idolâtrie. Le Christ a dit « Tu ne peux servir Dieu et l'argent ». Pourtant, le culte voué à l'argent est l'un de nos plus grands écueils. Il était une fois un ange glorieux et magnifique qui apparut à saint Jean, et saint Jean l'adora et le vénéra. Mais l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, adore Dieu. » Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers d'entre nous n'adorent pas Dieu, même pas un ange puissant, mais préfèrent adorer l'un de nos semblables. Je peux vous assurer que l'une des plus grandes difficultés que nous ayons à combattre est l'adoration d'un malade pour un autre mortel. L'expression « je dois demander à mon père, à ma sœur, à mon mari » est si courante. Quel drame de penser qu'une âme humaine qui accomplit son évolution divine doive s'abaisser à demander l'autorisation à un compagnon de route. À qui doit-elle être reconnaissante de son origine, de son existence, de sa vie? À un compagnon de route ou à son Créateur? Nous devons comprendre que nous ne sommes responsables de nos actions et de nos pensées que devant Dieu, et devant Dieu seulement. Et se laisser influencer par un autre mortel, se plier à sa volonté ou tenir compte de ses désirs est en revanche de l'idolâtrie. Le prix à payer est élevé. L'idolâtrie nous enchaîne, nous emprisonne et bride notre vie réelle. Et il se doit d'en être ainsi. C'est ce que nous méritons à juste titre. Si nous nous laissons dicter des principes par un autre être humain, alors que notre moi tout entier ne devrait connaître qu'un seul commandement, celui de notre Créateur qui nous a donné vie et intelligence. Soyez bien sûr que l'individu qui place sa femme, son fils, son père ou un ami au-dessus de son devoir est un idolâtre, au service de l'argent et non de Dieu. Souvenez-vous des paroles du Christ. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui suppose que nous tous, aussi petits et insignifiants que nous soyons, sommes sur terre pour servir notre prochain, l'humanité, le monde en général, et non pour vivre ne serait-ce qu'un instant selon les principes et les commandements d'un autre homme, venant contrarier les raisons que nous savons être et les commandements de notre âme. Vous êtes les capitaines de vos âmes, les maîtres de votre destin. Ce qui signifie que vous permettez à votre moi d'être dirigé et guidé par la divinité qui est en vous, sans que personne ou nulle circonstance n'y fasse obstacle ou ne vous en empêche. Dès lors que vous vivez en accord avec ses lois et n'avez de responsabilité qu'envers Dieu qui vous a donné la vie. Voici un argument supplémentaire qui permettra d'anticiper vos observations. Retenez l'injonction que donna le Christ à ses disciples. Ne résistez pas au mal. La maladie et le mal ne se conquièrent pas par une lutte directe, mais en les substituant par le bien. L'obscurité est anéantie par la lumière, non par une obscurité plus grande, la haine par l'amour, la cruauté par la sympathie, et la pitié, et la maladie par la santé. Notre objectif vise à comprendre nos défauts et à tenter de développer la vertu opposée, de manière à ce que le défaut en nous disparaisse comme la neige au soleil. Ne combattez pas vos problèmes, ne luttez pas contre vos maladies, ne vous cramponnez pas à vos infirmités. Oubliez-les plutôt en vous concentrant sur le développement de la vertu qui vous fait défaut. Et aujourd'hui, à l'heure des bilans, nous pouvons constater le rôle prépondérant que joue l'homéopathie dans la conquête de la maladie du futur. Nous avons donc fini par comprendre que la maladie est le semblable qui guérit le semblable, qu'elle est notre œuvre à des fins correctives et pour notre bien ultime, mais que nous pouvons éviter si nous en tirons les leçons nécessaires et corrigeons nos défauts avant qu'une leçon de souffrance plus sévère ne s'impose. C'est la continuité naturelle des grands travaux d'Hahnemann, le résultat de cette pensée qui s'était ouverte à lui, qui nous a permis de faire un pas en avant dans la juste compréhension de la maladie et de la santé.
Et le moment est venu de jeter un pont entre l'endroit où il nous a laissés à l'aube de ce jour où l'humanité aura atteint ce stade de progrès qui lui permettra de bénéficier directement des atouts de la guérison divine. Le médecin avisé, en sélectionnant convenablement ces remèdes issus de plantes bienfaitrices présentes dans la nature, celles divinement enrichies et bénies, sera capable d'aider ses patients à ouvrir ces canaux qui permettent une plus grande communion entre l'âme et le corps, et par conséquent de développer des vertus propres à éliminer les défauts, ce qui nous offre à l'humanité l'espoir à la fois d'une santé réelle et d'un accroissement mental et spirituel. Il faudra que les patients soient préparés à affronter la vérité, car la maladie est exclusivement due aux défauts qui leur sont inhérents, précisément parce que la mort est le prix du péché. Ils devront avoir envie de corriger ces défauts, de vivre une vie meilleure et plus utile, et prendre conscience que la guérison repose sur leurs efforts, même s'ils ont la possibilité de s'adresser aux médecins pour être guidés et assistés dans leur mal-être. On ne peut pas acquérir la santé par l'argent, pas plus qu'un enfant ne peut acheter son éducation. Aucune somme d'argent ne pourra jamais enseigner à l'élève à écrire. Il doit apprendre seul, guidé par un enseignant expérimenté. Il en va de même pour la santé. Il est 2 grands commandements. Aime Dieu et ton prochain. Développons notre individualité de sorte à accéder à une liberté absolue qui nous permette de servir la divinité qui est en nous, et cette divinité seule. Offrons aux autres une totale liberté, et servons-les autant que faire se peut, selon les principes de notre âme, en gardant toujours à l'esprit que notre liberté s'accroît à mesure qu'augmente notre liberté et notre aptitude à servir nos frères. Nous devons donc accepter le fait que la maladie est entièrement notre œuvre, et que son seul traitement consiste à corriger nos défauts. La véritable guérison vise à aider le patient à mettre son esprit, son âme et son corps en harmonie, chose qui ne peut être accomplie que par lui-même, bien que le conseil et l'aide d'un frère expérimenté puissent lui être d'un grand secours. Comme le soutenait Hahnemann, toute guérison qui n'émane pas de l'intérieur est nocive, et le traitement superficiel du corps obtenu à partir de méthodes matérielles et de l'intervention d'autrui sans effort personnel peut certes apporter un soulagement physique, mais nuit à notre personnalité la plus élevée, car aucune leçon n'a été tirée et le défaut n'a pas été éradiqué. Il est effrayant de penser aujourd'hui au nombre de traitements artificiels et superficiels obtenus contre de l'argent et au moyen de mauvaises méthodes médicales. Mauvaises car elles se contentent de supprimer les symptômes en offrant un soulagement apparent sans supprimer la cause. La guérison doit venir de l'intérieur, de notre connaissance et de la correction de nos défauts, mais aussi de l'harmonisation de notre être avec le plan divin. Et puisque dans sa bienveillance, le Créateur a créé des plantes efficaces, divinement enrichies, pour nous accompagner vers la victoire, cherchons-les et utilisons-les au mieux, pour nous aider à gravir la montagne de notre évolution, jusqu'au jour où nous atteindrons le sommet de la perfection. Hahnemann avait compris le sens du semblable qui guérit le semblable, que c'est en réalité la maladie qui guérit l'action erronée, et que la véritable guérison se situe à un stade plus élevé que le précédent, à savoir que l'amour et tous ses attributs nous éloignent du mal. Dans la juste guérison, rien ne doit être utilisé pour décharger le patient de sa responsabilité, et seuls doivent être adoptés les moyens qui l'aident à surmonter ses défauts. Nous savons désormais que certains remèdes issus de la pharmacopée homéopathique ont la faculté de renforcer nos vibrations, ce qui permet d'offrir une meilleure communion entre notre moi mortel et notre moi spirituel, et d'entreprendre le traitement grâce à la meilleure harmonie ainsi générée. Enfin, que notre travail soit voué à purifier la pharmacopée et à lui adjoindre de nouveaux remèdes, jusqu'à ne plus compter que ceux qui sont bénéfiques et pourvoyeurs de courage.